Un instant autour de l'actualité dans les kiosques. Les presses ont rendu leur copie, la presse locale. Nous vous proposons tout de suite de retrouver Pierre Laverdure-en-Ban qui arbore des couleurs d'une équipe qu'il aime. Eh bien oui, évidemment, on a le choix. On a le droit et on a également le privilège de le faire. Et aujourd'hui, nous allons y aller tout de suite avec la revue de la presse de ce matin. Pierre Laverdure-en-Ban, bonjour. Bonjour Jean de Grasse, Oui, Moutassi, madame, messieurs, merci de nous retrouver encore une fois de plus. Vous le savez, nous sommes mercredi et mercredi allons prendre les belles feuilles du journal La Nouvelle Expression qui donne tous les détails de l'arrestation de Charles Metouk et qui vous amène à comprendre comment est-ce que Charles Metouk a été arrêté. Et bien sûr, comprendre l'affaire Charles Metouk, c'est un détail que vous livre ce matin le journal La Nouvelle Expression et le document qui dédouane Charles Metouk. Eh bien, que dit La Nouvelle Expression? Le journal fait savoir que l'ancien directeur général a été interpellé à la direction régionale de la police judiciaire, non pas dans le cadre de l'opération Épervier, mais pour avoir accédé à ses anciens bureaux. Il avait pourtant, dit le journal, une autorisation écrite du président du conseil d'administration de la Sonara. Eh bien, le journal La Nouvelle Expression vous fait comprendre exactement ce qui s'est passé sur cette affaire. La nouvelle a donc circulé telle une traînée de poudre dans les villes de Limbe et Boya depuis la soirée du lundi dernier. Charles Metouk, charismatique directeur général de la Sonara, Société nationale de raffinage, limogé jeudi dernier à la suite d'un conseil d'administration et remplacé par Ibrahim Talbamala, a été interpellé et placé en garde à vue dans les cellules de la division régionale de la police judiciaire à Boya. Eh bien, selon des témoins ayant suivi le déroulement de cette actualité, c'est dans l'après-midi que l'ex-directeur général de la Sonara a été interpellé à son domicile à Limbe. Et bien sûr, le journal fait savoir que sur les mobiles de son arrestation, des sources policières rapporteront qu'elle faisait suite à l'introduction de l'ex-directeur général dans ses bureaux après avoir forcé son accès par l'usage du trafic d'influence pour contraindre les agents de sécurité et autres à le laisser faire. On apprendra ici qu'il aurait fait savoir qu'il a obtenu l'aval du PCA de cette société, John Ebongolé, pour se rendre dans ce qui lui servait alors de bureau. Et bien, selon ces mêmes sources, c'est aux environs de 9 h de ce lundi que l'ancien directeur général est arrivé à la Sonara où il a demandé à accéder dans ses bureaux. Et bien sûr, que pense le journal La Nouvelle Expression de ce matin et comment est-ce que le journal comprend donc cette information, madame, messieurs? Allez donc retrouver l'article rédigé par Pierre-Alexis Capton dans les belles feuilles du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Information grandeur nature que vous retrouverez dans les kiosques si vous y allez, bien sûr. Et bien sûr, allons prendre le journal Mutation. Et bien que dit Mutation de ce matin. Mutation informe sur la grosse actualité qui fait le buzz dans toutes les chaînes de télévision françaises en ce moment, c'est l'enlèvement de 7 Français en territoire camerounais. Et bien cela que informe le journal Mutation de ce matin à travers sa grande une. Le journal vous plonge déjà dans ce qu'il appelle le film de l'enlèvement de 7 touristes français dans l'extrême nord du pays. Eh bien, selon les autorités administratives, les otages ont été conduits vers le Nigeria par les ravisseurs. Et bien sûr, le journal fait savoir que des témoignages attestent que les kidnappeurs ont pris la direction du Nigeria par moto. Ces enlèvements surviennent un peu plus d'un mois après l'intervention de l'armée française contre des groupes armés islamistes dans le nord du Mali. 8 otages français sont d'ailleurs détenus au Sahel par des groupes islamistes. Et bien sûr, le journal fait savoir que les autorités françaises donnent la piste du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Et bien sûr, ce qui s'est passé à Ouaza, le journal La Mutation vous donne l'occasion de revoir en images et en couleurs donc le film de l'arrestation, de l'enlèvement de ces 7 touristes français dans l'extrême nord du pays, parlant de l'insécurité. Le Messager également vous donne l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé dans la partie septentrionale du pays, précisément dans l'extrême nord. Et le journal, avec précision, fait savoir que parmi les victimes, une famille de 4 personnes, les otages enlevés hier dans la localité frontalière de Dabanga avec le Nigeria, seraient entre les mains
islamiste de la secte islamique Boko Haram, informe donc le journal Le Messager de ce matin. Eh bien, le journal Le Messager ne parle pas que de l'enlèvement de ces 7 Français. Il donne à lire sur le Social Democratic Front et le gouvernement de Ni John Fundi. Eh bien, que dit le journal ce matin? Ni John Fundi remanie son gouvernement. Le chairman du Social Democratic Front a rendu donc public la nouvelle configuration de son shadow cabinet, gouvernement fantôme ou de l'ombre en français, lors du dernier comité national exécutif, NEC en anglais. Et bien sûr, allez donc en savoir comment le journal Le Messager traite de cette information en allant prendre l'article rédigé dans les colonnes du journal Le Messager par Alain Dipmou, article à retrouver dans les kiosques si vous y allez, bien sûr. Et bien sûr, que dit Kalara ce matin? Kalara, lui, vous donne l'occasion d'en savoir sur les dédales de l'arrestation du trésorier payeur général de Yaoundé. Et bien sûr, le titre que vous retrouverez en grande une du journal ce matin, pourquoi le TPG de Yaoundé est le seul en prison? C'est la grosse interrogation que se pose le journal qui parle du déclenchement de l'affaire et qui vous informe sur les limites de l'enquête policière, le fond du dossier à la gendarmerie, bien des choses qui font que le journal s'interroge aujourd'hui et pense qu'autour de cette affaire et autour des nombreuses arrestations, il y a ce qu'on appellerait le cercle d'impunité qui se renforce. Et bien sûr, le journal vous donne l'occasion d'en savoir sur ces gens au Cameroun qui ne sont pas punissables. Et bien sûr, allez donc prendre le journal Kalara dans les kiosques ce matin. Le détective est allé un peu plonger dans ses actions de détective et bien sûr de journaliste pour apporter des informations sur ce qu'il qualifie ce matin de grossier mensonge de AES Sonel. C'est le titre qui barre la grande une du journal ce matin au sujet des délestages. Et bien sûr, le journal fait savoir qu'avec le retour en force des délestages, l'incapacité de cette entreprise à respecter ses engagements de produire l'énergie électrique de qualité et surtout en quantité suffisante est avérée pour faire diversion, dit le journal. AES Sonel brandit comme argument la non-disponibilité du gaz pour alimenter la centrale de Kribi. Et pourtant, 3 points de suspension s'interroge le journal ce matin. Le journal, lui, qui pense que AES Sonel est réfractaire à la politique des grandes réalisations que prône le président Paul Biya. Et bien sûr, allez donc savoir comment est-ce que les journaux ont traité de l'actualité ce matin. Et justement, si vous vous rendez dans les kiosques comme tous les matins, madame, messieurs, retrouvons-nous demain quand il sera 7h et passé de quelques minutes après le sport et avant la météo. Et justement, vous voulez bien parler de la météo parce que